téléspectateurs et merci de nous retrouver pour cette toute nouvelle édition de votre programme My Dream, votre télé-réalité qui met aux prises 10 candidates et à la clé 1 million de francs CFA pour cette seconde édition de votre programme télé-réalité sur Equinox Télévision. Alors pour cette période, nous sommes en plein cœur d'un carrefour très populaire ici même à Douala, le rond-point Dakar, pour aller à la rencontre d'une candidate, Bédek Marguerite, du côté d'Oyak. Si vous êtes prêts pour vivre cette aventure avec moi, je vous invite à me suivre pour l'aventure. Bienvenue sur My Dream. Nous revoilà pour une nouvelle édition. My Dream. Elles étaient une trentaine au départ. Chacune avait un projet. Mais à l'issue du casting, 10 ont été retenus. Qui remportera la faramineuse somme de 1 million de francs CFA. My Dream. Et votre rêve se réalise. Comment tu vas? Bien. Ça va? Bien? Ça te fait quoi de recevoir Equinox chez toi? Très heureux de recevoir Equinox chez moi à la maison. Oui. Alors Marguerite, on est où présentement? On est au Carrefour Sunshine en allant vers le lycée de Yak. Ah, Carrefour Sunshine. Alors, Marguerite, qu'est-ce qu'on fait? On va où? On va par ici. Là? D'accord. Bédek Marguerite, candidate numéro 1. Son rêve, restauration en milieu scolaire. Est-ce que mes chaussures seront adaptées? C'est pas très adapté, mais tu vas faire avec. Elle me battre. Déjà, je constate que la route est déjà goudronnée. Ici, c'est Oyak derrière le lycée. Je vois que l'accès n'est pas très évident. Le quartier n'est pas très facile. Les gens, c'est un quartier de commerçants. Les gens viennent juste la nuit, sortent très tôt le matin. Chemin court, accès difficile. La vie au quotidien ici se dit comment? Ici, la vie n'est pas très en communauté parce qu'on essaye de s'entendre avec les voisins pour essayer d'aménager, d'arranger la rue, nettoyer, mais chacun vit plutôt en autarcie ici. Ah bon, hein? Et ça ne crée pas pour des problèmes entre voisins et autres, c'est... Razier, Oui! qu'est-ce que tu fais chez moi? Ah, je suis en pleine découverte. Sortir pendant la saison pluvieuse, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous demandez quoi exactement? Nous demandons qu'on nous essaie de redresser soit le train, qu'ils essaient de voir comment viabiliser l'eau. D'accord. C'est tout ce qu'on peut demander. Ok, d'accord. Ah, j'ai pas le prénom, le nom, monsieur? Monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel. Ah, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Alors moi, je continue mon chemin, je suis avec Marguerite. Ah. Oui. Vous connaissez Marguerite? Non. Ah, pourtant, elle est une habitante de ce quartier. Je viens d'aménager dans ce quartier. Ah, donc vous connaissez tout le monde ici au quartier. Hein? Mais j'ai passé ma maison ici. Ah, d'accord, Je suis un merci. habitant d'ici. Donc, en tout cas, à mon retour, je m'arrête. D'accord. Je peux? Non, il n'y a pas de Ok. problème. Alors Marguerite, chers téléspectateurs, on a une très belle ambiance, très bel accueil. Et nous allons continuer notre petit détour avec Marguerite. La maison, elle est encore loin d'ici? Non, elle est juste au dernier pont. On ne se décourage pas. On est encore loin là? Non, on est arrivé. On est arrivé? Oui. On va par où? On va traverser le pont. Non! Je suis. Alors? Je t'invite à la maison. D'accord. Je viens juste d'aménager ici. D'accord, où? Je viens juste d'aménager dans cette maison. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'invite à entrer. Non. Tu sais, je préfère l'extérieur. Déjà à travers le parcours. Pourtant ici, c'est plus aéré. On a quand même les courants d'air. Donc je préfère être à l'extérieur. My Dream. Elles sont 10 candidates sélectionnées pour l'aventure. Époque Karine, candidate numéro 6. Son rêve, restauration à la carte. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Célia Ango, candidate numéro 5. Son rêve, plantation, plantain et piment. Tico Bebenga Florence, candidate numéro 10. Son rêve, plantation de poivre blanc. Et Témé Florence, candidate numéro 4. Son rêve, transformation des fruits en jus.
Chama Le Merveille, candidate numéro 8. Son rêve, entreprise de génie civil et formation. Bekongo Sandrine, candidate numéro 2. Son rêve, salon de make-up artistique. Chunda Sandrine, candidate numéro 9. Son rêve, transformation des fruits en jus. Tiafak Chimène, candidate numéro 7. Son rêve, crèche pour enfants. Bédette Marguerite, candidate numéro 1. Son rêve, restauration en milieu scolaire. Qui remportera la faramineuse somme de 1 million de francs CFA. My Dream. Et votre rêve se réalise. Nous sommes donc au domicile de Bédette Marguerite pour vivre une fois de plus cette très belle aventure. Et pour cette période, donc, nous allons écouter Marguerite à travers ses déboires, ses difficultés, surtout ses motivations à s'inscrire dans cette télé-réalité My Dream. Alors ma belle, on s'installe, c'est bon? Sans stress, voilà. Ouf, ça fait du bien. Je préfère qu'on change de place. C'est avec mes talons, je voudrais que tu ailles de l'autre côté, moi là. Voilà, je vais me battre ici et là voilà, je suis mieux. C'est mieux là. La possibilité de poser, voilà. Bédette Marguerite, candidate numéro 1. Son rêve, restauration en milieu scolaire. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes confortablement installés pour la suite, surtout pour de très belles confidences qui nous seront faites par Marguerite pour cette aventure. Alors Marguerite. Bédette Marguerite, je suis une jeune Camerounaise qui a grandi dans ce genre de quartier. Je suis née à Yaoundé, j'ai grandi à Mokolo. J'ai fréquenté l'école publique de Messa, j'ai fréquenté l'école publique de Deido, j'ai fait 2 ans dans mon village à Izeka. Et puis je suis venue à Douala où j'ai eu mon CEP et mon concours, mon CPE et mon concours. Puis je suis entrée au lycée de la Cité des Palmiers, je suis allée au lycée de la Cité Verte, j'ai eu mon BPC, mon probatoire, mon bac là-bas. J'ai voulu poursuivre en sciences politiques à l'université de Soie. J'ai essayé 1 an, les difficultés que mon papa avait en tant qu'enseignant, il n'a pas pu poursuivre mes études financièrement. Donc, je suis directement tombée sur la vie quotidienne, la débrouillardise, le secteur informel où j'ai commencé à faire des petits métiers. D'où pour tomber directement dans la restauration pendant les congés et je me découvre une passion pour ce métier-là. J'avais ce projet déjà depuis toute petite. Parce que, étant petite, j'ai grandi avec une ambition d'aller loin dans mes études. Mais j'ai rencontré des difficultés sur le plan financier et je rencontrais au quotidien des enfants qui partaient à l'école, ils n'avaient pas de quoi manger. Certains partaient à l'école avec quelques moyens, 200 francs, 300 francs, mais ils n'arrivaient pas vraiment à se satisfaire à l'établissement. Ils se retrouvaient toujours à fuir les cours et nous tous on sait que vaincre affamé n'a point d'oreille. C'est déjà à partir de ce moment-là que j'ai commencé à penser ce concept de pouvoir implanter un food for school dans les établissements afin de permettre aux élèves de tenir durant la journée avec un ventre plein, un repas sain et équilibré. Bédette Marguerite, candidate numéro 1. Son rêve, restauration en milieu scolaire. Qu'est-ce qu'il te faut pour concrétiser ce projet? Déjà, l'émission My Dream a été pour moi comme une opportunité de pouvoir déjà en parler au monde entier et que déjà si je gagne, que je puisse avoir l'appui de la population pour qu'ils puissent m'appuyer sur ce projet afin que je puisse réellement le mettre sur pied. Même si je ne gagne pas, je vais continuer à la base de mes efforts à apporter ce que je peux pour pouvoir réaliser ce projet. Et voilà, bienvenue sur My Dream. 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Revenons justement sur My Dream. À quel moment ou à quelle période tu as noué ce contact avec My Dream? Oui, j'avais déjà vu certains épisodes de My Dream à la télé. Et puis j'ai vu la finale où Brenda Pascaline avait gagné et puis ça m'a motivée. Quand j'ai vu les séquences à la télé où on proposait aux jeunes filles d'apporter leur projet, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aussi essayer. J'ai déposé mon projet et puis j'ai été appelée. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, si Brenda Pascaline a gagné, pourquoi pas moi aussi. Et puis je me suis dit, je vais y aller, c'est sûr que moi aussi je peux gagner. Ouais. Alors, puisqu'on parle de My Dream, on y est déjà. Revenons un peu sur
ce fameux casting. Alors raconte-nous un peu la petite matinée. Moi, c'était une expérience très joyeuse. Je suis quittée très tôt le matin puisqu'on nous attendait vers 8 h à Equinox au carrefour Bonacqua. Je suis quittée, je suis arrivée au carrefour Dakar, j'ai pris ma moto simplement, je suis arrivée, j'ai trouvé les autres collègues, les autres filles qui étaient déjà là. Et puis ça n'a pas tardé, vous êtes arrivés, vous avez pris les noms et la liste. Nous sommes allés vers le restaurant Les Mangroves. Les techniciens d'Equinox se sont installés, l'équipe des jurys se sont installés. Puis le casting a commencé, j'étais très stressée, tous mes collègues on était stressés, mais bon. La dame nous a bien pris, le casting s'est très bien passé. J'ai vraiment été marquée par la beauté du restaurant Les Mangroves et la beauté de la nature au Cameroun. Ça m'a vraiment marquée. C'était une expérience enrichissante. Oui. Tu serais prête à repartir au restaurant Les Mangroves? Oui, je serais prête à repartir, même avec mes enfants un jour pour aller voir la nature, me faire plaisir. Bon, durant le casting, je n'avais jamais vu les caméras, je n'avais jamais porté un micro. Les techniciens nous ont rassurés, ils nous ont vraiment fait découvrir un monde de la télé qu'on ne s'attendait pas. Nous étions un peu les petites stars de ce jour. On parlait au micro, on regardait la caméra. Avec un joli sourire, on se voyait sortir à la télé. Alors Marguerite, tu permettrais que les téléspectateurs revivent ton passage devant les jurys? Oui, j'aimerais bien voir encore ces images. Alors chers téléspectateurs, nous vous permettons de revivre ces moments d'émotion, de stress aussi pour notre chère candidate BEDEC Marguerite, et on se reparle juste après. Nous allons passer à la candidate suivante, BEDEC Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour. Marguerite est timide? Non, pas du tout. Une fois de plus, Marguerite a un projet, la restauration. Pourquoi la restauration, Marguerite? La restauration, déjà parce que je suis actuellement déjà dans la restauration, mais je voudrais mettre sur pied mon propre restaurant et j'ai une vision autre. J'ai une vision dans la restauration. Et ma vision porte le projet de Food for School. Food for School, c'est-à-dire, en fait, c'est un concept que j'ai de la restauration. Ça vise à vulgariser, c'est un concept qui vise à vulgariser un repas sain en milieu scolaire, c'est-à-dire de l'éducation de base en passant par le primaire et le secondaire. Parce que j'ai vécu durant mon circuit scolaire des expériences malheureuses par rapport à la nourriture. J'aimerais savoir comment tu comptes t'y prendre. Étant donné que j'ai déjà eu à travailler dans des GIC, je me dis que si on prend des produits locaux, comme par exemple la patate, qu'on essaye de transformer en farine de patate, on essaie de produire du pain ou des gâteaux avec des produits que nos mamans cultivent, que nous-mêmes nous pouvons aussi cultiver. On peut faire des sandwichs, des hamburgers moins chers et les vendre en milieu scolaire pour lutter contre la famine en milieu scolaire, pour lutter contre le stress des jeunes filles qui ont souvent tendance à aller parfois sortir avec des grands frères pour avoir de l'argent. Tout le monde peut trouver son compte chez Marguerite sans effort et manger bien. Oui. D'accord. Félicitations Marguerite. Merci. My Dream. Alors Marguerite, quand on revoit ces moments, ces images de casting et tout, ça te fait quoi? Oui, ça me fait juste un peu rire. J'étais stressée et après cette expérience, je vois que il n'y a rien là-dessus, c'est juste la vie quotidienne. Et maintenant que tu es donc retenue de casting jusqu'à nos jours, comment tu as vécu cette période? Bon, c'est vrai que la dernière fois quand Flora m'a appelée, je n'étais pas très disponible parce que mon mari et moi, on était en plein déménagement. Ah, donc tu es mariée, Marguerite? Fiancée. D'accord. Il est là? Non, il n'est pas là, il est allé au travail, il rentre un peu tard. D'accord, ok. Des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Durant le tournage, j'avais un peu peur, j'étais un peu stressée, mais je vois que tout s'est très bien passé. Oui. Alors Marguerite, tu sais que tu es en
en pleine compétition, qu'il y a d'autres candidates avec d'autres projets. Ça te fait peur ou pas? Ça ne me fait pas peur, je crois en mon projet, je crois en ce que je fais et je sais que tout est possible à celui qui croit. Alors maintenant, pour revenir justement sur la concrétisation de ce projet, tu vas regarder cette caméra et puis tu vas t'exprimer devant ces millions de téléspectateurs. My Dream. Oui, déjà, je salue tous les téléspectateurs d'Equinox de par le monde entier. Je vous demande de soutenir ce projet Food for School. Je fais appel à tous les mécènes, tous les partenaires possibles pour le projet Food for School afin que l'avenir de nos enfants en milieu scolaire soit plus amélioré, plus hygiénique dans les repas, plus simple, plus équilibré et dans la santé même physique de nos enfants. Et pour développer le quotient intellectuel, pour élever le taux de réussite dans les établissements, il faut que ce projet avance. Soutenez-moi. Bédek Marguerite, candidate numéro 1. Son rêve, restauration en milieu scolaire. Un petit témoignage de quelqu'un, peut-être tu vas reconnaître en image. Donc on va rester focalisé sur cet écran et tu vas découvrir la surprise tout de suite. Ma cliente Marguerite, elle aime la bonne qualité en matière de viande. Elle est exigeante en matière de qualité. Et vous savez, quand vous faites dans la qualité, c'est aussi prioritaire en matière de santé. Donc c'est pourquoi vous voyez, je ne peux pas, n'est-ce pas, lui fournir n'importe quoi. Du coup, c'est pourquoi elle fait dans une restauration de valeur. C'est selon les priorités. Ces images, ça te parle? Oui, ça me parle, je reconnais. Ce boucher, j'achète souvent ma viande chez lui. Je suis très regardante sur la qualité de la viande et ça me fait plaisir qu'il ait parlé ainsi. Si tu arrivais justement de remporter cette compétition et d'empocher 1 million de francs CFA, que ferais-tu avec cette somme? Et si j'ai cette somme, je serais très contente d'abord et je vais vraiment me lancer dans ce projet parce que c'est un projet que je tiens à cœur. C'est un projet qui ne me concerne pas seulement moi, mais qui concerne de nombreux Camerounais parce qu'il vise aussi la création de nombreux emplois. Donc je vais directement attaquer le sujet, voir les autorités, comment est-ce que je peux déjà m'implanter dans les établissements scolaires, voir les GIC, comment est-ce qu'ils peuvent déjà nous livrer les produits et lancer même déjà la culture, la production de ces produits-là sur le terrain. Alors Marguerite, on commence à voir la pression du climat qui change et qui ne sera pas à notre faveur. Tu as décidé également de nous faire une petite visite à ton atelier. Donc on va aller dans ta cuisine, en tout cas toucher du doigt à ton activité, voir comment tu réussis aussi à concocter quelques plats, etc. pour développer un petit peu plus ton atelier, c'est ça? C'est ça. Donc on y va? On y va. Ok. My Dream, 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Alors c'est ici que j'exerce mon activité de restauration. C'est une restauration simple, mais j'aimerais développer plus dans la spécialité de restauration en milieu scolaire. Pas mal, c'est vraiment agréable, c'est un petit coin plutôt bien rangé et très propre. Alors chers téléspectateurs, vous l'avez constaté, on est de plein pied dans cette activité que nous a présentée Marguerite Bédek, l'une des candidates à ce programme, je le rappelle, télé-réalité My Dream. Alors ma belle, dis-nous concrètement de façon pratique comment tu réussis à te ménager pour ton projet étant ici. Ici c'est juste ma base où j'achète les aliments, je les cuisine ici, mais j'aimerais plus étendre mon projet, avoir des places dans des établissements scolaires où je vais cuisiner de manière saine, de manière hygiénique et proposer des plats sains et équilibrés aux enfants dans les établissements scolaires. Alors dis-nous, comment ça se passe par exemple quand si tu arrives d'avoir une commande dans un établissement scolaire? J'achète mes aliments au marché comme tout le monde. On cuisine cela ici et puis on emporte dans des plateaux comme ceci. On emporte dans des plateaux, on va dans les établissements scolaires proposer. Pour le moment ici c'est juste ma base, mais avec le temps et les moyens, elle sera un peu plus grande et plus élaborée pour le fait. Certains jeunes que je vais aussi recruter dans la restauration, ils vont cuisiner des repas sains équilibrés qu'on va consulter même des diététiciens pour nous aider à faire cela et on va transporter dans les établissements. Certains jeunes qui seront placés là-bas vont commercialiser, donc c'est toute une chaîne.
Bédette Marguerite, candidate numéro 1, son rêve, restauration en milieu scolaire. Puisqu'on parle d'enfants, il est très important de parler également de santé, d'hygiène. Alors, est-ce que tu as déjà des menus que tu as déjà ciblés dans ta tête? Vous savez qu'il est important d'insister sur la santé des enfants en milieu scolaire. Ouais. Et vous savez que les cantines, vraiment dans les établissements scolaires, l'hygiène vous laisse vraiment à désirer. Je vais vraiment insister sur la santé de ces enfants-là en préparant des petits fast-food, des petits hamburgers équilibrés, sains, avec les produits locaux, nos produits qu'on cultive ici au Cameroun. On va vraiment insister sur la qualité du fast-food ou des repas qui seront proposés par des diététiciennes pour apporter vraiment un apport dans le cursus intellectuel de l'enfant et sa santé corporelle. Alors, et pour ce projet Marguerite, on est là, hein, on est avec les téléspectateurs qui te regardent et tout. Forcément, tu dois avoir des difficultés pour étendre ce projet, pour le réaliser et tout. Est-ce qu'il te manque du matériel, etc. Et déjà, quel type de matériel il te faut avoir justement pour satisfaire ta clientèle, notamment les enfants? Nous avons besoin de beaucoup de matériel en restauration. Nous avons besoin des appareils, des friteuses, des mixeurs de jus de fruits pour que l'enfant puisse prendre le jus de fruits et être vraiment en forme durant la journée scolaire. Nous avons besoin des appareils pour la pâtisserie. Nous avons besoin des plats importés. Bédette Marguerite, candidate numéro 1, son rêve, restauration en milieu scolaire. Vous avez pu constater que Marguerite a le strict minimum, donc elle n'est pas encore très bien en termes de matériel, n'est pas encore très bien affermie. Peut-être grâce à vous, elle aura donc la possibilité de réaliser son rêve. My Dream, 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. C'est ici que s'achève l'aventure avec Bédette Marguerite, l'une des candidates à cette télé-réalité, cette compétition qui met aux prises 10 candidates. Et puis je le rappelle, à la clé, on a 1 million de francs CFA. Donc elles vont devoir se battre pour leur projet et bien sûr, elles ont besoin de votre soutien. Marguerite, pour cette journée, a besoin également de votre soutien par rapport à son projet lié à l'alimentation, lié aux enfants. Alors Marguerite, oui, on se sépare. On se sépare. Comment tu as trouvé la journée et tout? Ça t'a plu, cette expérience? Oui, cette expérience m'a beaucoup plu. La journée a été très agréable, avec ce temps agréable. Oui. Et je remercie Equinox pour de telles initiatives. Alors, très chers téléspectateurs, on se retrouve pour la suite sur Equinox Télévision. Bédette Marguerite, candidate numéro 1, son rêve, restauration en milieu scolaire. Fin de la visite chez Bédette Marguerite avec Flora. Cap sur Bépanda Petit Marché. Alors très chers téléspectateurs, c'est vrai, ça n'a pas été très évident avec Marguerite, mais cette fois-ci on continue notre bonhomme de chemin à travers la découverte de la seconde candidate de cette journée, qui est bien sûr Irène. Et nous allons donc au quartier Bépanda Petit Marché et pour découvrir le quotidien, les motivations de cette candidate. Plein d'émotions qui nous attendent au cours de cette fin de journée. Je vous prie d'être avec nous, de rester scotchés. Notre candidate, impatiente de rencontrer Flora. Ah, ben voilà. Il faut noter que c'est la toute première participation de notre candidate à l'émission My Dream. Bonne arrivée. Bonjour Irène. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va? Ça ne fait pas d'avoir Equinox à la maison? Je suis très fière, très satisfaite. Très contente? Très contente. Pas stressée? Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va où? La maison est là devant. On peut aller en voiture? Oui, on peut aller en voiture. Ah, oui, t'es prête? Ok, d'accord. Donc on fait un tour en voiture. On y va? À deux flots? Oui. Et là on va papoter entre filles. Tu me racontes comment tu as
passer ta matinée. Alors déjà, tu nous indiques qu'est-ce qu'on fait? On va... Oui, on avance tout droit là. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Tout droit? Oui, tout droit. D'accord, donc c'est plus très loin. Non. Alors, Irène, ça te fait quoi encore une fois de plus d'avoir Equinox à la maison? Je suis très fière, tellement attendue, longtemps attendue. Je me suis dit comment elle a oublié. Non. J'étais très contente de recevoir le message hier qu'il est en route. Depuis le matin, que vous attendre. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, je suis avec Irène. Alors, c'est la deuxième candidate de la journée. Nous allons donc aller en profondeur à travers son projet parce qu'elle fait partie des 10 candidates retenues pour cette seconde édition de cette télé-réalité My Dream. 1 million de francs CFA. C'est une grosse somme, Irène. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 million de francs CFA? Pour moi, c'est bon ici, la maison en étage, là, c'est bon. Ah d'accord, on est arrivé. Tu vis ici depuis combien d'années? Depuis novembre. Depuis novembre 2017, oui. Oui. Je suis arrivée en novembre 2017. Donc on peut dire que tu es nouvelle dans le coin? Oui, je suis nouvelle. Alors, on est arrivé. Ah oui, ils sont arrivés. Et la maison? La maison va monter les escaliers jusqu'à... Ah là, alors je te suis. Qu'est-ce qu'on fait? Bonsoir. Et hop! D'accord. Bonsoir. Alors Irène, Oui, madame. alors qu'est-ce que tu as fait de la journée? J'ai passé toute la journée à préparer À préparer? l'émission qui va être présentée. Oui, surtout. Et à défendre ton projet. Oui, à défendre Mais le plus mon important aussi pour les téléspectateurs, c'est de rester dans ton quotidien et de voir comment tu le vis aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes arrivés, ça c'est où je suis. On est là? Oui, nous sommes arrivés. Alors, très chers téléspectateurs, vous l'avez constaté, nous sommes en compagnie d'Irène. C'est la seconde candidate de cette journée. Nous étions à Oyak, au Carrefour Sunshine avec Marguerite. Maintenant, c'est Irène. Nous sommes à Bépanda Petit Marché. On va clôturer la journée avec elle, avec ses motivations, ses difficultés, ses débats, mais surtout, pourquoi la grosse motivation, pourquoi s'est-elle inscrite à My Dream et qu'est-ce qu'elle ferait si elle réussissait à avoir cette somme d'1 million de francs CFA. C'est une coquette somme, ma belle. Ça c'est sûr. Alors, on va s'installer, ma belle. Moi, je préfère qu'on reste ici. D'accord, Ouais. pas de problème. Ok. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Alors, s'installe. Ça va? Très bien. Pas de stress? Non, pas du tout. Vous l'avez constaté, on est très confortablement assises pour papoter autour du quotidien d'Irène. Alors Irène, s'il fallait te définir, tu es quel type de femme? Je suis une femme qui vise très loin, qui aime travailler, qui aime beaucoup faire des recherches, surtout dans le domaine que j'ai appris à l'école. Qui est Irène Chouante? Je suis Bamileke de Djundé, troisième née d'une famille de 7. J'ai fait mon parcours primaire à l'école publique de Kamna, à Bangwa. Mon parcours secondaire au lycée technique de Baganté, de la première année jusqu'en terminale, où j'ai obtenu mon bac en industrie d'habillement. Et mon parcours supérieur à l'Institut supérieur du Sahel à Maroua, de la première année jusqu'en 5e année, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en textile. Pourquoi le textile? Le textile, parce que d'abord j'ai eu un bac en IH et j'ai eu l'amour pour les tissus. Et je me suis donc dit, pourquoi je veux seulement connaître comment utiliser le tissu, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour fabriquer ce tissu. Et j'ai eu l'opportunité qu'on a lancé le concours de l'Institut supérieur du Sahel, où il y avait la filière textile, où j'ai fait le concours et j'ai eu. C'est où j'ai fait le parcours de textile là-bas. À quelle période de ta vie tu as pensé à construire ton projet dans ta tête? Bon, mon projet est arrivé en 5e année parce que mon mémoire de fin d'études portait sur l'analyse des tissus et la conception par ordinateur d'un tissu façonné. C'est où j'ai eu l'amour pour les tissus, comment j'ai appris à comprendre, connaître les tissus au fond.
donc, où j'ai donc décidé de créer un projet de fabrication de tissus. Bon, maintenant, le recyclage de vêtements vient en novembre quand je commence à travailler ici comme raccommodeuse des habits. Parce qu'avec la vie qui est difficile au travail, qui n'est pas facile à trouver, j'ai dit que je ne peux pas rester seulement attendre des gens m'aider. J'ai donc décidé de mettre ma petite machine en route et commencer le raccommodage. C'est où, avec beaucoup d'observations, j'ai compris qu'avec le recyclage des vêtements, je pouvais grimper petit à petit jusqu'à atteindre la création de mon industrie textile. Parce que créer une industrie textile demande beaucoup d'investissement. La raison pour laquelle j'ai donc décidé de commencer petit pour arriver grand. My Dream, 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Alors, dis-nous, l'activité que tu fais maintenant, notamment le raccommodage des vêtements. Justement, ça a quel lien avec ton projet proprement dit? Oui, le raccommodage des vêtements a un lien parce que c'est en retouchant les vêtements que j'ai vu que les gens avaient beaucoup de difficultés avec leurs habits. Et j'ai compris aussi que c'était beaucoup d'habits qu'ils n'emploient pas et qu'ils ne savent pas quoi faire. Voilà, ou parce que j'ai vu certaines personnes venir me laisser les habits que donne à qui tu veux. C'est où j'ai eu l'idée de recycler les vêtements. Dans mon recyclage des vêtements, il y a certaines personnes qui peuvent venir donner le vêtement sans rien attendre en retour. D'autres personnes peuvent venir parce qu'ils ont aussi un problème avec leurs vêtements. Par exemple, ils ont un vêtement qui est taché, ils aimeraient peut-être qu'on les aide à enlever les taches. Ils ont un problème avec leurs vêtements, ils viennent seulement nous poser le problème, nous on les trouve une solution. Et aussi d'autres personnes peuvent venir donner leurs vêtements. Donner leurs vêtements. Et puisqu'il y a 3 types de donateurs en fait dans mon projet. Il y a les donateurs retouches, c'est celui qui vient avec et on retouche son vêtement. Et d'autres maintenant peuvent venir donner leurs vêtements. En retour, on les donne un vêtement africain. D'accord. Fait par toi? Fait par moi-même. Parce que dans mon projet, je compte valoriser la tenue africaine. Parce que d'abord, je fais dans le textile, je fais la fabrication des tissus, j'ai la teinture, je fais. Donc, j'aimerais fabriquer les tissus à base de coton cultivé chez nous, à base de coton teinté. Et dans les donateurs échangent. Ils apportent les vêtements, on les donne un vêtement africain afin de valoriser la culture africaine. C'est ça. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Pourquoi tu as tenu à t'inscrire à My Dream? My Dream, ça a été une grande opportunité. J'ai même suivi ça à la radio, en émission Vous aidons les dames. J'ai suivi qu'avec un projet à Equinox, My Dream, c'est où je suis partie aussi, j'ai fait les formalités. Et en plus, comme je tenais vraiment à ce qu'on m'apporte un peu d'aide par rapport à mon projet, et je ne savais pas comment, bon, j'ai préféré bondir sur l'opportunité. C'est où je viens m'inscrire dans My Dream. Alors, on va revenir sur cette fameuse journée, ce fameux samedi de casting de My Dream. Alors, raconte-nous la petite matinée. Comment tu t'es sentie ce samedi matin? Samedi matin, j'étais très heureuse, j'étais très fière d'être présente. Mais c'est en soirée que j'ai eu un peu peur parce que je n'ai pas bien défendu mon projet. Donc je suis rentrée avec une très grande crainte que je peux ne pas être choisie parmi les 10. Donc j'avais un peu peur. Je priais que je sois sélectionnée. My Dream. Tu voudrais qu'on revive tes images de casting avec les téléspectateurs? Oui. Sans stress. Sans stress. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons repartir en images. Nous allons vous permettre de revivre ce moment avec Irène. Irène face au jury en train de défendre son projet. C'est tout de suite en images. My Dream. Chante Irène. C'est quoi le recyclage des vêtements? Alors, le recyclage des vêtements consiste à récupérer les vêtements, les habits qui sont usés. On va transformer de façon industrielle pour avoir d'autres fins utiles. Vous avez un habit qui ne vous suffit plus, vous ne portez plus que d'encombrer votre maison, vous venez donner à l'entreprise. Vous faites des rechanges? Oui, c'est d'accord. On doit teinter les habits comme ce que je porte sur moi, coudre hommes et femmes qu'on va déposer à la disposition des clients. Pour ce faire, on a besoin des machines pour pouvoir retoucher les habits. On a besoin des produits pour pouvoir teinter les habits. On a besoin des tissus même pour pouvoir coudre des nouveaux habits. Parce qu'on veut aussi valoriser les tenues africaines. C'est une manière aussi de valoriser. Donc c'est en échangeant, donnant une tenue africaine à une personne, on valorise la tenue africaine. Et on utilise aussi d'autres pour aider les gens, les orphelins,
les gens qui sont dans les familles démunies. Et l'idée du projet même, c'est aussi de lutter contre la pollution de l'environnement au travers des habits. Comment est-ce que vous faites pour rentabiliser votre investissement? Comment est-ce que vous faites pour gagner de l'argent puisque vous faites des dons en échange de... Et si vous n'avez pas d'habits à retoucher, nous sommes supposés vous donner un vêtement pour vous encourager de venir avec les habits. Par contre, si vous avez les habits à retoucher, on évalue les habits que vous avez apportés et les habits qu'on doit retoucher. Si on voit qu'il y a trop de travail aux habits à retoucher par rapport aux habits que vous apportez, on va vous demander de payer une somme qui n'est pas exactement la somme parce qu'on va soustraire par rapport aux habits que vous avez apportés. Je veux savoir si le besoin est réel et que l'offre est proportionnelle à la demande. Nous allons plus nous baser sur la publicité parce que mon idée c'est d'étendre ça sur toute l'étendue du pays. Donc dans chaque région qui est une maison où chacun peut faire des échanges. My Dream et votre rêve se réalise. Bon, tu dis que tu étais stressée, mais dans les images quand même on voit une femme qui défendait plutôt très bien son projet, ta tenue déjà, tu as une tenue teintée, bref, on n'a pas l'impression, moi je ne vois pas le stress dans les images. Et oui, dans les images, je ne suis pas stressée, mais c'est après les conseils du jury que j'ai commencé à sentir ce stress. Donc à la fin, quand les jurys m'ont dit il faut encore recadrer tes idées parce que c'est trop désordonné, c'est où j'ai eu une petite crainte. My Dream. Qu'est-ce qui t'a marqué ce samedi-là? La beauté du restaurant, l'ouverture, l'air pur, les vagues, tout ça. C'était très beau. C'était très beau. Et le jury? Est-ce que le jury, avant le casting, avant que vous ne passiez et tout, ne vous faisait pas un peu peur? Est-ce qu'après et tout, vous n'avez pas paniqué? Les jurys étaient très gentils. Ils étaient là pour nous guider. Ils nous comprenaient. Alors Irène, qu'on est dans une compétition comme My Dream, où on est face à 9 autres candidates qui ont également de très bons projets, qui ont su les défendre. Qu'est-ce qu'on se dit? Comme dans une compétition, tout le monde souhaite gagner. Donc même celui qui est faible souhaite quand même remporter la compétition. Donc tu es faible? Non, je ne suis pas faible, je le dis. Quand tout le monde part une compétition, son objectif c'est de gagner. Personne n'est pas dans une compétition pour perdre. Donc je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour perdre. Comme tout le monde est là pour gagner, tu as donc la possibilité là en Mondio Vision de lancer un défi aux autres candidates. Vas-y. Le défi que je lance, c'est la manière qui va préparer mon projet. Donc je vais mettre beaucoup de force pour gagner ce concours. Beaucoup de force pour gagner ce concours. Très chers téléspectateurs, les mots ont un sens. C'est porteur. My Dream, 10 candidates, 10 entreprises et une gagnante. Comme vous l'avez eu en débriefing, tu sais qu'il n'y a pas que il y a une autre étape. Une étape de compétition, vous allez aller dans les entreprises où justement vous allez rencontrer un autre univers qui est différent de ce que vous avez l'habitude de faire, qui sera loin du textile, de ta teinture et autres. Est-ce que ça ne te fait pas un peu paniquer aussi? Quel qu'en soit le domaine où je me trouve, je sais comment prendre les leçons pour ne pas oublier ce que je vis. Donc je suis prête, quelle qu'en soit l'entreprise où nous allons aller, je vais aller en me préparant en conséquence. Alors ici, tu arrivais donc d'avoir cette somme d'1 million de francs CFA. Irène ferait quoi avec cette somme d'argent? Cette somme d'argent doit beaucoup m'aider pour l'avancement de mon projet. Acheter une petite machine fait tout, j'ai acheté le faire repasser, donc les petits matériels que j'ai besoin. Donc avec cette somme d'argent, je vais compléter, je vais avoir une boutique réellement où je vais commencer à tourner réellement avec le recyclage. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Je me nomme Chante Chunga Irène. Mon projet porte sur le recyclage des vêtements. Je vous demande votre soutien parce que ce projet doit générer de nombreux emplois. Et en plus, ce projet doit s'étendre avec le temps dans d'autres villes, d'autres régions du Cameroun. Alors, très chers téléspectateurs, on a pu déceler en fait le projet porteur d'Irène, récupérer des vêtements usés ou pas, bref, les raccommoder et surtout en ressortir du bon. Ça, c'est également un projet social, porteur et qui peut, pourquoi pas, aider à pas mal de personnes de regarder maintenant le vêtement, le textile d'une autre façon. Alors, Irène,
Tu as prévu pour nous une petite démonstration de façon pratique pour apprécier tes maquettes et pourquoi pas ton univers à travers ton projet? Oui, j'ai sorti le procédé du projet sur des maquettes que j'aimerais présenter. Nous allons donc apprécier à sa juste valeur Irène de façon pratique dans son univers. Nous allons apprécier également en image ces différentes maquettes. Alors ma belle, qu'est-ce qu'on fait? On commence par où? Par quoi? On va aller pour voir les maquettes. D'accord, alors je te suis. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Alors très chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, le décor a changé et on est avec Irène qui a donc décidé de nous montrer un peu son savoir-faire. Alors là, je vois inscrit projet de recyclage de vêtements, je vois fibre de coton. J'imagine que ça fait partie de ton programme, lié à ton concept. Ça, c'est le procédé du projet. Parce que mon projet, je vous ai dit au départ, il y a un côté industriel. C'est ça le côté industriel. Ça veut dire que la fibre de coton, parce que dans mon projet, je compte ouvrir une entreprise de fabrication des tissus qui va être installée à Maroua, où j'ai fait mon supérieur. C'est là qu'on va prendre les fibres de coton de la soude de coton. Quand on va filer, on va tisser, on va blanchir, on va obtenir des tissus 100% coton. Ces tissus doivent être coupés en fonction des modèles parce que l'aspect teinture que j'apporte maintenant, il fait la différence. On coupe l'habit avant de teinter. On ne teinte pas un tissu avant de tailler parce que là, ça gâte le design de la teinture. C'est pour ça qu'après la coupe, on passe à la teinture. Après la teinture, on passe à la couture. On coud le vêtement. Et c'est ce vêtement africain qu'on obtient ici, qu'on envoie au shopping mode. C'est pour ça maintenant qu'ici, là, ça c'est la maison mère du recyclage des vêtements. Donc ça, c'est la maison où on doit accueillir ceux qui vont donner des vêtements. C'est pour ça que vous voyez au centre shopping mode. C'est le shopping mode que nous avons ici à la fin. Et vous pouvez voir donateur aux retouches. C'est le donateur qui vient, il a une flèche aller-retour. C'est ceux qui viennent avec les vêtements qu'il veut déposer à l'entreprise et les vêtements qu'il souhaite avoir les retouches. Et la raison pour laquelle quand on voit une flèche aller-retour, parce que non seulement les vêtements qu'ils déposent, on récupère, on prend aussi les vêtements qui sont retouchés, on écoute leurs problèmes. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Ici, on a les donateurs libres. C'est celui qui vient rien que donner les vêtements sans rien attendre en retour. Ici, on a un donateur échange. Et celui qui donne le vêtement et en retour a un tissu africain. Les vêtements africains sont déjà cousus, sont déposés au shopping mode. C'est pour ça maintenant ici le cerveau où tous les donateurs passent. J'ai fait dans la fabrication, la conception des tissus. Et c'est justement ces tissus que j'aimerais fabriquer ici. Où vous voyez les tissus, ce sont les tissus façonnés. Parce qu'au Cameroun, on ne fabrique pas ce type de tissu. C'est la différence que je vais apporter. Du recyclage de vêtements, projet alléchant et innovant, notre candidate est bien déterminée à le réaliser. Les gens ne comprennent pas encore le côté industriel parce que c'est un peu complexe. Mais le shopping mode, les gens comprennent déjà. Et je reçois déjà les vêtements que j'utilise aussi et que d'autres je stocke. Parce que c'est quand l'entreprise va être lancée que je vais commencer à travailler. Et comme vous pouvez voir par exemple, ce sont les vêtements que je commence déjà à déposer petit à petit. C'est ça donc la différence. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Merci pour ce bel instant que tu nous as consacré. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Moi, j'ai apprécié cette journée, très longue journée pour moi, peut-être pour vous aussi, pour toute l'équipe. En tout cas, du quartier Oyak jusqu'à Bépanda pour être avec Irène, pour clôturer cette journée en beauté. Nous avons donc pu voir une autre facette d'Irène à travers son projet plutôt industriel, mais à la fois social. Est-ce qu'elle vous a touché pour cette journée? En tout cas, c'est à vous d'en juger et surtout de lui apporter le soutien qu'il faut. Et peut-être que Irène pourrait également être l'heureuse élue et empocher cette somme d'1 million de francs CFA. Ça te tente ou pas, Irène? Ça me tente. My Dream. Elles sont 10 candidates sélectionnées pour l'aventure. Époque Karine, candidate numéro 6. Son rêve, restauration à la carte. Chante Irène, candidate numéro 3. Son rêve, recyclage de vêtements. Célia Ango, candidate numéro 5. Son rêve, plantation, plantain et piment.
Tiko Bebenga Florence, candidate numéro 10, son rêve, plantation de poivre blanc. Et Témé Florence, candidate numéro 4, son rêve, transformation des fruits en jus. Chama Le Merveille, candidate numéro 8, son rêve, entreprise de génie civil et formation. Pekungo Sandrine, candidate numéro 2, son rêve, salon de make-up artistique. Chunda Sandrine, candidate numéro 9, son rêve, transformation des fruits en jus. Tiafak Chimène, candidate numéro 7, son rêve, crèche pour enfants. Bédette Marguerite, candidate numéro 1, son rêve, restauration en milieu scolaire. Qui remportera la faramineuse somme de 1 million de francs CFA. My Dream, et votre rêve se réalise. On se retrouvera encore avec de belles émotions. Je vous le rappelle, My Dream est aux prises 10 candidates et puis à la clé, une coquette somme d'1 million de francs CFA. Merci d'être avec nous sur Equinox et Télévision. À la prochaine. Irène, merci.